Radio 1, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Le contraste est frappant par rapport à la situation il y a 2 semaines. La masse gluante d'hydrocarbures n'existe plus en surface et c'est grâce au travail de toute une nation selon Pierre Gélas. Ce dernier donne les détails sur la prochaine phase de dépollution. Ça et maintenant on rentre dans une phase aussi où on va faire beaucoup plus de monitoring et d'évaluation de ce qui se passe. Analyser l'eau, l'air, le biotope, les poissons, pour savoir s'il y a toujours aucun risque ou pas pour les communautés qui vivent autour, etc. Et je pense que ça sera accessible aux médias, ces résultats. Et après, pour les zones extrêmement sensibles comme les mangroves, là il faudra des stratégies différentes qui prennent souvent plus de temps. Parce que si on va dans les mangroves et qu'on marche dessus, l'huile qui est dedans va aller au fond et ça va les abîmer encore plus que les réparer. Hein? Donc maintenant on va rentrer dans le fine-tuning de la réponse. Les communautés seront toujours impliquées et c'est bien. Et aussi les professionnels, je pense, vont rester. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui sont venus, ils se greffent sur le système existant, ils sont là au service des professionnels et il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de capacités techniques dans l'île. Hein, vous avez des gens qui sont spécialisés en océanographie, en dépollution, etc. Donc les gens qui viennent de l'extérieur vont les aider, soit en restant dans leur pays et en communiquant des renseignements, soit certains ont été déployés sur place. Justement, près des mangroves à hauteur d'Anjonché, l'odeur d'hydrocarbures est encore présente et quelques bateaux sont encore en train de pomper le reste du fuel qui flotte et le travail est bien entamé, explique le surintendant Virasomi de la National Coast Guard. Et au niveau des mangroves, le nettoyage et la réhabilitation se fait sous la supervision des experts de l'EFLOC Pollution. Et c'est officier qui ont dans l'expérience dans ce type de traitement-là, dans ce type d'opération-là. Donc c'est le nettoyage des mangroves se fait subtilement avec l'appui de ces experts-là. Parce qu'il ne faudrait pas nous oublier que bien qu'on nettoie ces mangroves-là, si nous ne pas nettoyer ces mangroves, nous cause plus de dégâts. Et c'est pour ça que nous restons guidés par les experts de l'EFLOC Pollution. Quant à la poupe du Wakasio après l'extraction du fuel, la prochaine étape sera la dépollution complète du bateau qui sera alors démantelé. Des explications de Matthew Somerville, expert de l'ONU. We've seen yesterday photographs inside the ship, inside the engine room, inside the steering gear. We know they are clear of oil. Yeah, so this would be the last piece coming out. But then once they've dealt with the oil, they'll start on the next potential issue, which is things that could float. So they'll start at the top of the ship and they'll go down deck by deck, removing mattresses and pillows and clothes and books and paper and anything that could float. Already things like paint, cooking oil from the kitchen, all of these things have been removed. So it's decontaminating all of the accommodation block that's there. And then the stage that will come after that, there'll be a wreck removal. For the wreck removal, they have to do it in a way that doesn't cause more damage to the reef. So they haven't just asked the salvors who are here for ideas, they're going to ask all the salvors around the world and say, who's got the best idea to do it in the quickest way, in the safest way, and the most environmentally friendly way. Each of them will bid, one of them will be selected, they'll come in and do the removal of the ship. And that's it, the wreck will not be staying there, it's going to go. I think realistically it's months because of weather windows and other factors getting equipment here before the stern is gone. But that's why the work is ongoing now to remove the pollution risk. So we've got part of a ship sitting there, but it's not the risk of it spilling anything. But they'll be trying to do it as quickly as possible. The government wants to do it by the beginning of November, before weather gets worse. Yeah, that's going to be a challenge for these salvors, but that's what they've been told. The message is they want it done quickly, but they want it done safely to people and to the environment. Toujours est-il que même si le bleu azur est de retour, il faudra encore patienter quelques mois, selon les experts, avant de pouvoir faire une baignade dans les lagons du Sud-Est.